Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière de ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'à maintenant, puisqu'il s'agit d'une vidéo DIY où l'on va apprendre à faire ces jolies petites citrouilles en tricot. Je te les ai partagées sur Instagram et j'ai eu de nombreux retours. Vous étiez très intéressés pour savoir comment je les faisais. Donc voilà, je m'exécute. Petite précision, cela dit, je ne vais pas m'attarder sur les bases du tricot. Tout ce qui est monter les mailles, faire des mailles endroit, envers, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Pour ça, je te mets le lien d'une vidéo de Marion Blush en barre d'infos parce que je la trouve très bien expliquée. Parenthèse fermée, on va s'intéresser à ce dont on va avoir besoin. Qui dit tricot dit aiguille à tricoter et pour cela, moi je vais utiliser des Addi et ce sont des numéros 5. Ensuite, complètement facultatif, mais pour plus de confort, personnellement j'utilise un contrant. Et cela va sans dire, il nous faut de la laine. L'une, tu choisis tout simplement la couleur que tu veux pour ta citrouille, et pour l'autre couleur, il faut en choisir une qui tranche avec. La couleur, on s'en fiche complètement, de toute façon elle ne restera pas, mais elle va nous servir pour nos finitions. Tu comprendras pourquoi plus tard. On aura aussi besoin d'une aiguille à laine. La différence, c'est évidemment que l'aiguille en elle-même est beaucoup plus épaisse, mais aussi le chat de l'aiguille, il est beaucoup plus gros de façon à laisser passer la laine. Et de plus, une paire de ciseaux. Pour commencer, on va utiliser notre laine colorée qui tranche et on monte 45 mailles. Donc comme tu peux le voir, je prends mon aiguille et je tourne autour du fil de façon à faire la première boucle. Et ensuite je viens faire une boucle autour de mon pouce, je mets l'aiguille par en dessous et je viens chercher le fil au niveau de mon index que je fais passer dans la boucle du pouce. Et ça me fait ma deuxième maille et on continue ainsi de suite. Lorsque j'ai mes 45 mailles, je peux couper mon fil. C'est pas la peine d'en garder beaucoup, mais ne coupe pas non plus à ras parce que les mailles pourraient se défaire. Maintenant, je récupère ma pelote principale et on commence directement à tricoter en côte. Si tu débutes dans le tricot et que tu n'es pas très à l'aise à cette idée, tu peux très bien faire un point mousse, c'est-à-dire tricoter uniquement à l'endroit. De la même manière, si tu as envie de te challenger un petit peu, tu peux aussi faire n'importe quel point. Ce premier rang, il peut être un petit peu difficile parce qu'on a tendance à serrer un petit peu les mailles quand on les monte, mais ça va se détendre dès le deuxième rang, donc pas de panique. Pour l'alternance des mailles, c'est assez simple. Je commence par une maille à l'endroit, puis 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, etc. Et la dernière sera une maille endroit. Et dès que j'ai fini mon rang, je le note sur mon compte-rang. Comme ça me permettra à chaque fois de savoir où j'en suis si jamais j'arrête mon tricot et que je reprends un petit peu plus tard. Pour le prochain rang, donc l'envers du travail, on va faire l'inverse. Donc on commence avec une maille envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et la dernière maille sera une maille envers. Alors je suis vraiment désolée pour le cadrage qui est franchement nullissime, mais c'est vrai que mine de rien, rester concentré sur le tricot et garder un œil sur le retour caméra, et ben c'était pas si simple que ça. Je vais quand même essayer de t'expliquer rapidement les points, mais encore une fois, n'hésite pas à aller voir le lien de la vidéo que je t'ai glissé en barre d'infos. Pour une maille endroit, le fil doit déjà passer en dessous de l'aiguille de droite. Avec ton aiguille de droite, tu passes en dessous l'aiguille de gauche. Avec le fil, tu fais une boucle tout autour et tu ramènes cette boucle sous la maille qui est à gauche pour la ramener sur l'aiguille de droite. En revanche, pour une maille envers, ton fil pelote doit passer au-dessus de ton aiguille droite. Aiguille droite que tu viens serrer dans la maille de l'aiguille gauche par le dessus. Tu fais une boucle que tu ramènes en dessous et ainsi la faire passer sur l'aiguille de droite. On tricote et alterne ces deux rangs, au total sur 22 rangs. On obtient donc un rectangle de 45 mailles sur 22 rangs. Désormais, on peut se munir de notre aiguille à laine qui va nous permettre de rabattre les mailles de la première à la dernière. Pour ce faire, on va couper notre fil et là je te conseille d'en garder une bonne partie entre 50 cm et 1 mètre, il vaut mieux prévoir large. Pour ce faire, on va venir enfiler notre laine sur notre aiguille et venir à l'opposé de notre rang pour enfiler les mailles sur l'aiguille.
On serre bien et on va obtenir comme un petit bonnet. Du centre que l'on vient de créer jusqu'à notre premier rang, celui qui est avec la laine colorée qui tranche bien, on va venir faire une couture latérale. Là pour le coup, ça nous fait vraiment comme un bonnet. Et ce qu'on va venir faire, c'est rabattre les mailles comme on l'a fait au-dessus. C'est là que notre laine colorée intervient. En fait, au fur et à mesure, on va ôter la laine colorée et la remplacer par la laine principale. Un petit peu long et fastidieux parce qu'il faut y aller maille par maille, mais au moins ça permet d'avoir une finition vraiment chouette. Il faut déjà regarder dans quelle maille passe ta laine colorée. À l'aide de ton aiguille, tu viens enfiler la bonne laine dans cette même maille et une fois qu'elle est en position, tu peux venir ôter la laine colorée. Et tu fais ainsi pour toutes les mailles, les unes à la suite des autres. Comme précédemment, il n'y a plus qu'à tirer le fil pour refermer. Refermer, mais attention, pas complètement, parce qu'on va venir bourrer notre citrouille pour qu'elle soit un petit peu charnue. Pour ce faire, personnellement, j'utilise des chutes de ouate qu'il me restait, mais vraiment tu peux utiliser tout ce que tu veux, et si tu as de la bourre, et c'est encore mieux. Une fois qu'elle est bien remplie, cette fois-ci tu tires, on serre, on serre, on serre, et puis déjà on commence de voir notre citrouille. Et pour vraiment caler une tête de citrouille et pas juste de ballon, on va venir utiliser notre aiguille pour piquer de part et d'autre et faire comme des quarts de tour avec notre laine pour venir l'écraser à certains endroits. Je ne sais pas trop comment t'expliquer, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Lorsque tu es satisfait de sa forme, tu n'as plus qu'à venir faire un nœud et à couper le surplus de laine. Pour venir parfaire notre citrouille, tu as juste à récupérer un bout de branche morte, la tailler, la planter dans ta citrouille, et puis voilà, une jolie déco d'automne. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager, à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune vidéo, à me rejoindre sur Instagram à @lunécitron, et en attendant, on se dit à la prochaine. Salut!